Chers amis, bonsoir. En union avec tous ceux qui écoutent RCF, nous faisons monter notre prière vers le Père des miséricordes pour tous ceux qui comptent sur notre intercession. Les malades du Covid-19, bien sûr, et spécialement ceux qui sont en phase terminale et qui n'auront pu être accompagnés par leurs proches. Les soignants qui ont suscité l'admiration de tout le monde, et tous ceux qui ont fait preuve d'initiative pour lutter contre cette pandémie et ses conséquences. Fabrication de masques et de blouses, distribution de repas pour les soignants ou pour les familles et les étudiants tombés dans la précarité, entre autres. Ce soir, ensemble, nous nous rappelons que nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu qui est l'amour, prends pitié de tes enfants. Allège leur épreuve, renforce leur foi, afin qu'ils ne puissent pas douter que tu les aimes comme un Père. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Tu nous as donné ton esprit, Seigneur, Maître de tout, et nous chantons Alléluia, Alléluia. Tu demeures au milieu de nous, l'impossible s'ouvre à tes amis. Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Dans l'évangile de Jean, la parabole du berger vient après la guérison de l'aveugle de naissance et sa profession de foi. Jésus vint trouver l'homme et lui demanda : « Crois-tu, toi, au Fils de l'homme » Et lui de répondre : « Je crois, Seigneur » et il se prosterna devant lui. Après la parabole, aux Juifs qui s'impatientent, « Si tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus répond : « Mes brebis écoutent ma voix, et je les connais, et elles viennent à ma suite. Et moi, je leur donne la vie éternelle. Moi et le Père, nous sommes un. » Un jour, un de ses concitoyens s'adresse à Jésus. « Bon maître, que dois-je faire pour posséder la vie éternelle ?» Et Jésus de répondre : « Dieu seul est bon. » Jésus se présente dans le texte que nous avons lu comme le bon pasteur, le vrai berger qui connaît ses brebis. Jésus connaît chacun de nous d'un amour unique. Chacun de nous est son préféré.
Il sait nos difficultés, nos faiblesses, mais aussi l'amour que nous avons pour lui. Il est prêt à nous venir en aide, à nous guérir, à l'exemple du bon berger qui soigne ses brebis blessées. Celles-ci connaissent leur pasteur, celui qui est attentif à leur bien-être et qui choisit les meilleurs pâturages. Elles reconnaissent sa voix qui les guide et les encourage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras le rassemble. Il porte ses agneaux sur son cœur. Il mène au repos les brebis. Enseigne-moi ton chemin, Seigneur. Conduis-moi par des routes sûres, malgré ceux qui me guettent. Les brebis ont confiance et elles suivent le bon pasteur en toute assurance. Quand le Seigneur conduit les pas de l'homme, ils sont fermes et sa marche lui plaît. Sommes-nous prêts à suivre Jésus sur le chemin qu'il nous propose, faire la volonté du Père? Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. Devant moi, tu as ouvert un passage. Le bon pasteur donne sa vie pour son troupeau. Ses brebis, ce sont sa richesse, son trésor. Il est prêt à les défendre contre toute agression, même au prix de sa vie. Il n'hésite pas à aller au désert pour retrouver sa brebis perdue. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Jésus veut rassembler l'humanité tout entière à sa suite. Tout homme a du prix aux yeux du Seigneur. Il veut que tous les hommes aient la vie en abondance et qu'ils soient sauvés. Et maintenant, nous appelons l'Esprit Saint que le Christ nous a promis. Viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu, viens combler de tes dons les hommes de bonne volonté. Viens, Esprit de Dieu, viens dans les cœurs pauvres établir ta demeure. Viens, Esprit de Dieu, viens dans nos diversités révéler les richesses de ta grâce. Viens, Esprit de Dieu, viens manifester ta puissance, car sans toi nous ne pouvons rien. Viens, Esprit de Dieu, viens nous façonner par ta présence et faire de nous le corps du Christ. Viens, Esprit de Dieu, viens rassembler de tous les horizons les fils de Dieu dispersés. Viens, Esprit de Dieu, viens te joindre à notre esprit pour murmurer le nom du Père. Viens, Esprit de Dieu. Mets en nous ta clarté, embrase-nous. En nos cœurs, répands l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Avec le psaume 15, nous prions pour tous ceux qui meurent, seuls et en détresse. Nous prions avec leurs proches, qui ne peuvent pas les accompagner, avec ceux qui les soignent et les assistent.
Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Toutes les idoles du pays, ces dieux que j'aimais, ne cessent d'étendre de leurs ravages, et l'on se rue à leur suite. Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices, leur nom ne viendra pas sur mes lèvres. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. La part qui me revient fait mes délices, j'ai même le plus bel héritage. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Avec l'aide de ton Esprit Saint, nous osons te dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous prenons maintenant la prière diocésaine que nous propose notre évêque pour ce temps pascal. Dieu très bon, nous célébrons dans la joie le Christ ressuscité des morts. Nous accueillons jour après jour la bonne nouvelle de sa résurrection. Il est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre vie. En ce temps d'épidémie et de confinement, nous te présentons les malades et leurs familles, ceux et celles qui meurent en séjour, parfois très seuls, malgré les attentions du personnel hospitalier. Nous te présentons leurs familles et leurs proches, qui ne peuvent célébrer les funérailles de la manière qu'ils auraient souhaité. Seigneur ressuscité, visite les uns et les autres dans leur cénacle intérieur. Viens apporter de la lumière dans leurs douleurs et leurs angoisses. Seigneur ressuscité, refais les forces de tous les soignants, de celles et ceux qui font vivre notre système de santé. Soutiens de ta grâce ceux et celles qui assurent la vie de notre pays. Envoie ton Esprit Saint à ceux qui dirigent notre pays et aux responsables des États dans le monde. Seigneur ressuscité, viens visiter nos cénacles de confinés. Apporte ta paix là où nous n'en pouvons plus de nous supporter. Apporte ta joie là où nous sommes inquiets pour l'avenir. Que ton Esprit Saint nous apprenne à l'accueillir pleinement et à vivre dans ta lumière. Qu'il nous prépare à sortir du confinement avec le cœur rempli de foi, d'espérance et de charité pour participer à la vie du monde et y apporter la lumière. Esprit Saint, entoure de ta lumière nos frères et sœurs catéchumènes qui vivent ce temps prolongé qui les prépare au baptême avec paix et espérance. Que, le jour venu,
Il nous aide à sortir pour être d'authentiques témoins de l'amour de Dieu plus fort que la mort. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous tournons maintenant vers la Vierge Marie et nous la prions spécialement pour nos catéchumènes. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia.